Bonjour à tous, bienvenue dans la méthode Fonzi. Nous poursuivons notre progression de l'apprentissage du violon avec une leçon 11 dont le contenu, je l'avoue, est très consistant. Et nous commençons d'abord par des petits jeux destinés à améliorer l'un des aspects du jeu du violon. Alors le petit truc numéro 1, le super truc numéro 1 s'appelle le singe. Vous le retrouvez dans beaucoup d'autres méthodes. On l'appelle aussi quelquefois l'araignée, quelquefois aussi la chenille. C'est un petit jeu destiné à augmenter le potentiel d'habileté des doigts qui tiennent l'archet. Alors nous pouvons revoir bien la position des doigts. Toujours très important, ces deux doigts, le majeur et l'annulaire, qui enveloppent bien la baguette de l'archet. L'index qui, lui, ne s'engage pas trop, sinon vous allez avoir trop la main engagée, comme ceci. Et le petit doigt qui rétablit l'équilibre. Très important. Bien rond, alors pas tendu comme ça va pas, mais bien rond, afin de rétablir l'équilibre. Vous voyez, si je le lâche, ça tombe. Alors ce singe, il va grimper le long de son palmier, de son cocotier, pour attraper des noix de coco. Alors il faut bien bouger le pouce, un petit peu comme un crabe aussi. Hop. Chacun des doigts doit bien participer à cette action. Et le singe a attrapé sa noix de coco, il redescend. Et le voilà. Et on replace bien tous les doigts à nouveau. Le truc suivant, vous le connaissez déjà, mais c'est toujours bien de continuer à l'entretenir. Il s'agit de l'essuie-glace. Ça va nous permettre de faire travailler un petit peu le poignet et puis d'insister sur le petit doigt rond. Très important, le bras et le coude ne doivent pas bouger, hein, pas ça, juste le poignet qui fait une petite rotation. Et bien renverser l'archet. Une bonne dizaine de fois. Vous pouvez, à la suite de ça, faire des petits jeux de mouvements, comme ceci, faire semblant d'écrire, de dessiner dans le vide. Et après, nous pouvons aussi prendre le violon. Super truc numéro 4, la sauterelle, je ne sais pas si vous en rappelez. Nous faisons sauter l'archet du talon à la pointe, rapidement. Nous veillons au mouvement du bras. Le bras va s'ouvrir et s'allonger sans que le coude aille derrière. Au talon, on mord la corde au talon et on va à la pointe. Avec le truc numéro 5, nous allons essayer de bouger, de faire participer davantage le poignet. L'objectif étant d'avoir un poignet qui participe au mouvement en même temps que le bras, et pas seulement que le bras. Et j'ai un petit mouvement que nous appelons le moulin. Et quelquefois, si le poignet travaille plus que le bras, c'est quelquefois avantageux. Pas pour tout, mais pour certaines choses. Le truc numéro 5 consiste d'abord juste à casser le poignet. Et puis à le remettre à la ligne à la suite du bras. Vous savez déjà que le poignet et les doigts forment une ligne qui poursuivent la ligne du bras, de l'avant-bras. Donc on peut s'amuser à le casser comme ça plusieurs fois.
peut aussi le casser dans l'autre sens. Le super-truc numéro 6. Nous allons essayer de faire un petit cercle qu'avec le poignet. Alors ça c'est vraiment très dur. N'essayez pas tout de suite avec l'archet, mais d'abord avec un crayon. Et l'idée c'est de faire comme si on avait un plâtre qui allait jusqu'ici, qu'on était coincé, qu'on n'avait pas d'autre choix que de faire tourner le poignet. Après, nous pouvons refaire la roue que nous faisions avant et faire participer plus le poignet. Vous voyez, il accompagne le mouvement. Roue en marche avant et roue en marche arrière. Et on fait participer le poignet un petit peu au passage. Et nous pouvons tirer les cordes, seulement les tirer en pensant à bouger le poignet lors de ce mouvement de rotation, lors de cette petite roue. Pareil dans l'autre sens. Par la suite, nous pourrons faire ce mouvement donc de changement de corde avec une petite longueur d'archet. En utilisant davantage le poignet. Car si seul le bras travaille, vous allez très vite avoir des raideurs et ça peut même faire mal. Moi, ça me fait mal. Alors le coude doit bouger, ça c'est bien, mais avec le poignet qui participe aussi. En plaçant l'archet complètement aux extrémités, comme par exemple qu'à la pointe, à l'extrême pointe, vous essayez de tirer, pousser en passant d'une corde à l'autre avec une petite longueur. Et c'est vrai qu'en étant contraint aux extrémités, là vous n'avez pas le choix que de faire travailler le poignet. La même chose à l'extrême talon. Là, les mouvements du bras comptent peu et cela peut ainsi contribuer à faire travailler et faire participer davantage le poignet au mouvement. Je poursuis cette idée de poignet souple avec donc les pages de la leçon 11 qui s'appelle la main droite souple. Alors, le premier exercice consiste à reprendre l'archet. Donc, vous n'avez que des notes en tiré, avec des valeurs longues à la base, et qui vont devenir plus courtes ensuite. Avec les valeurs longues au début, il faut mettre toute la longueur. Vous avez une ronde, puis après une blanche, et après des noirs. Les noirs, il faudra mettre seulement la moitié de l'archet, sera suffisant. Nous ne faisons que tirer, et l'intérêt, c'est de faire le geste retour au talon le plus rapidement possible. Très souvent, on tire l'archet, et puis on sait qu'on doit retirer après, mais on reprend et on replace l'archet beaucoup trop tard. Il faut exécuter ce mouvement de retour extrêmement rapidement et immédiatement. Et poser l'archet sur la corde et avoir la mèche en contact avec la corde. Je montre l'exemple. Nous sommes donc sur un ré et au début nous avons des rondes. Retour tout de suite et contact. Même chose avec une blanche sous l'archet. Retour, contact tout de suite.
ferai des noirs, plus courts de longueur. Mais on revient tout de suite et on pose. Et nous pouvons faire la même chose avec des poussées, sachant que les poussées serviront presque pas dans des morceaux, mais le geste retour de revenir au talon, oui, énormément. Là, par contre, c'est juste pour contribuer à assouplir le poignet. Et on peut profiter de ça pour bien, à chaque fois, remettre l'archet près du chevalet. Il a très souvent envie de se placer là. L'exercice suivant, je change de corde en faisant le moulin. Alors ici, on ne va pas reprendre l'archet, l'archet ne va pas quitter la corde. La mèche reste en contact permanent. On va tirer et pousser qu'avec une toute petite longueur. Vraiment toute petite. Et nous allons essayer de faire travailler plus le poignet pour ce mouvement. 1, 2, 3, 4. D'autres exercices ensuite afin d'améliorer la conduite de l'archet. Suivant. Avec des blanches, avec bien toutes les longueurs, et des noirs, avec seulement la moitié. Exercice suivant. Sujet suivant de la leçon 11, la blanche pointée. Alors vous avez une blanche et avec un point à côté. Alors le point à côté d'une note rallonge la note de la moitié de sa valeur. Alors, par exemple, si vous avez une blanche fait 2 temps. On la rallonge de la moitié de 2, donc la moitié de 2 c'est 1.
donc ça fait 2 plus 1. Et nous allons avoir des blanches qui font 3 temps cette fois-ci. Premier exercice. 1, 2, 3. Nous poursuivons. 1, 2, 3 et... Un autre exercice, vous avez des blanches qui font 2 temps et des blanches pointées qui en font 3. Et des noirs. 2, 3. Un autre du même genre. Encore un exercice avec des blanches pointées, mais avec des mesures à 4 temps. 1, 2, 3, 4 et... Suite de la leçon avec les tons et les demi-tons. Alors soyez très attentifs car là c'est vraiment très important. Sachez que les tons et les demi-tons sont les quasi uniques repères que nous pouvons avoir pour placer les doigts de la main gauche pour jouer les notes. Des tons, ce sont les grands écarts qu'il y a entre certaines notes. Il y a entre certaines notes des écarts qui sont grands, qu'on appelle des tons. Et entre certaines autres notes, il y a des petits écarts qui sont petits juste de la moitié et qui vont porter le nom de demi-tons. Il faut savoir entre quelles notes on a des tons et entre quelles notes on a les demi-tons. Il faut surtout retenir les demi-tons. Ici sur cette portée, les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les demi-tons, ici naturels, je parle de tons et de demi-tons naturels, puisqu'il n'y a pas encore d'altération, ce que nous appelons des dièses et des bémols, que nous verrons dans une autre leçon. Entre Do et Ré, nous avons un ton. Entre Ré et Mi, il y a aussi un grand écart qui s'appelle un ton. Mais par contre, entre Mi et Fa, il y a un demi-ton. Premier demi-ton, Mi, Fa. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Et enfin, à nouveau un demi-ton, Si et Do. Nous avons donc deux endroits où il y a des demi-tons. D'abord entre les notes Mi et Fa, et ensuite entre les notes Si et Do. Et cela, vous devez l'apprendre par cœur. C'est indispensable.
Alors à quoi cela va-t-il nous servir? Quand vous avez un ton, par exemple entre le premier et le deuxième doigt, eh bien on écarte un doigt l'un de l'autre. Mais par contre, si vous avez un demi-ton, les doigts entre eux vont se resserrer, ils vont se toucher et être l'un contre l'autre. Alors, vous avez sans doute appris à faire 1, écarté du sillet, 2, écarté du premier doigt, troisième doigt resserré comme contre le deuxième, et le quatrième qui s'écarte. Parce que c'est la position de base dans l'apprentissage du violon. Mais ça va changer tout le temps, en fait. Les deuxièmes doigts vont pas tout le temps être contre le troisième. Ici, on a un demi-ton entre le deuxième et le troisième doigt. Mais en fait, ça va changer tout le temps. Et là, nous allons voir les demi-tons naturels, donc les demi-tons mi et fa, et si et do. Donc je reviens encore là-dessus, je me répète, mais c'est nécessaire. Apprenez entre chaque note, à savoir si vous avez un ton ou un demi-ton. Quand vous avez un ton, on écarte un doigt l'un de l'autre, et quand on a un demi-ton, on resserre un doigt l'un contre l'autre. C'est les points de repère essentiels. Vous retrouvez aussi ces tons et ces demi-tons sur le clavier d'un piano, beaucoup plus visibles. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, un ton. Et nous avons entre les deux touches blanches une touche noire. Cette touche noire va être quelquefois un do un peu plus aigu qu'on va appeler do dièse, ou d'autres fois un ré qui va être un peu plus grave qu'on va appeler ré bémol. Et vous pouvez voir qu'il y a des touches blanches où il n'y a pas de touche noire entre. Ce sont nos fameux demi-tons mi, fa, si, do que vous devez connaître par cœur. Voyons un petit peu avec le violon et sur chacune des cordes, quand on place les trois doigts, le premier, le deuxième et le troisième, ce que cela donne. Sur la corde sol, si nous jouons les notes naturelles, c'est-à-dire sans dièse, sans ré bémol, nous avons ici sol, la, si et do. La question est, est-ce qu'on a un demi-ton? Est-ce qu'il y a mi fa, est-ce qu'il y a si do? Sol, la, si, do. On a si do. Le demi-ton est ici, entre le deuxième et le troisième doigt. Ce qui fait que nous allons mettre le premier doigt écarté du sillet. Le deuxième doigt s'étale, puisqu'il y a entre le la et le si un ton. Et entre si do, un demi-ton. Donc on resserre le troisième doigt contre le deuxième. Sur la corde ré, nous avons les notes ré, mi, fa, sol qui vont être produites par le premier, le deuxième et le troisième doigt. Corde à vide, ré, mi, fa, sol. Est-ce qu'il y a un demi-ton? Est-ce qu'il y a mi, fa? Est-ce qu'il y a si, do? Nous avons mi, fa. Et nous avons ici un demi-ton. Mais cette fois-ci entre le premier et le deuxième doigt. Alors que sur la corde de sol, c'était entre le deuxième et le troisième. Donc les notes naturelles sur la corde ré. Deuxième doigt qui se resserre contre le premier à cause du demi-ton. Et le troisième doigt qui s'écarte du coup. Sur la corde la, les notes produites la par la corde à vide, si par le premier doigt, do par le deuxième, ré par le troisième doigt. Nous avons, est-ce que nous avons un demi-ton? Est-ce que nous avons mi fa? Est-ce que nous avons si do? Eh bien nous avons si do ici. Et le demi-ton est entre le premier et le deuxième doigt. Donc avec un deuxième doigt qui se serre contre le premier.
mi, c'est un tout petit peu plus complexe. Donc les notes produites par les doigts, corde à vide mi. Premier doigt fabrique un Fa, le deuxième doigt un Sol, et le troisième doigt un La. Est-ce que nous avons un demi-ton? Est-ce que nous avons Mi Fa? Est-ce que nous avons Si Do? Et nous avons Mi Fa. Et cette fois-ci, ce n'est pas entre le deuxième et le troisième doigt, comme c'était le cas sur l'accord de Sol. Ce n'est pas entre le premier et le deuxième doigt, comme c'était le cas sur l'accord de Ré et l'accord de La. Mais le demi-ton, il est entre l'accord de vide et le premier doigt. Alors, comment ça va marcher? On va s'orienter par rapport au sillet. Le petit bâton qui est ici. Et le sillet, c'est comme si c'était un doigt, en fait. Donc, entre Mi et Fa, on a un demi-ton. Donc, le premier doigt va se resserrer contre le sillet. Vous pouvez garder le pouce, espacé comme ça, et mettre le deuxième doigt pour le Sol, écarté du premier doigt. Vous pouvez mettre le pouce en face du deuxième doigt, c'est pas mal. Ça équilibre la main. Et vous pouvez mettre le troisième doigt écarté du deuxième, puisque entre Sol et La, nous avons un ton. Mi, Fa, demi-ton, donc le premier doigt se serre contre le sillet. Fa, Sol, un ton. Le deuxième doigt s'écarte du premier. Ici, l'écart est grand et il faut bien écarter. Sol, La, un ton. On écarte les doigts. Donc les doigts sont écartés entre eux sur l'accord de Mi. Donc l'exercice à la suite, nous allons jouer Sol, La, Si, Do, Sol, Do, Sol, Si, Sol, La, Sol. Vous allez essayer. Bon, au début, vous enchaînez les notes, donc ça va. Sol, La, un ton. Le premier doigt espace des sillets. La, Si, un ton. On espace le deuxième doigt du premier. Si et Do, un demi-ton, on resserre le troisième doigt contre le deuxième. Et après, vous devez jouer la corde à vide. Donc, vous devez soulever les doigts. Mais vous allez les garder tout près des cordes. Vous allez tenter d'éjecter les doigts, ce qui est très dommage, puisque ça déplace la main. Et ça dépositionne la main. Tandis que si vous le soulevez en gardant les doigts tout près des cordes, ce sera beaucoup plus facile de les reposer. Sol, Do, Sol. Pour repositionner le 2, il faut faire comme si elle allait toucher le 3, même si le 3 ne se pose pas. Si, Sol. Et le premier doigt, il a envie de s'étaler un peu comme ça. Il faut le garder bien dressé, avec l'ongle bien planté, droit comme un immeuble sur la corde. Mais qui reste quand même espacé du sillet. Mais par rapport au deuxième, il a envie de se rapprocher, il faut quand même qu'il s'écarte, qu'il fasse un petit geste de recul pour garder le ton. J'enchaîne cet exercice. Sur les autres cordes, on a Ré, Mi, Fa, Sol, donc Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, un demi-ton, on serre les 2 et le 1, Fa, Sol, un ton, on écarte le 3 du 2. Deuxième doigt qui fait une petite manœuvre de repli par rapport au troisième doigt pour fabriquer le ton. La même chose sur l'accord de La. Et enfin sur l'accord de Mi, avec le recul du premier doigt contre le sillet, et ensuite on écarte bien le deuxième du premier et le troisième du deuxième.
L'exercice suivant, page 8, s'appelle en partant du troisième doigt. Ce sont des notes descendantes. C'est beaucoup plus difficile. Nous partons du troisième doigt. Donc nous recherchons la justesse en mélangeant les deux cordes. Les deux La, le La corde à vide et le La troisième doigt. Et ensuite nous descendons 3, 2, 1, corde à vide. Pareil, corde La, troisième doigt, fait un Ré. On le vérifie avec le Ré. Ré, Do, un ton, donc le deuxième doigt opère une manœuvre de recul. Do, Si, un demi-ton, le premier doigt se glisse dessous le deuxième, vient se coller contre. Nous enchaînons sur l'accord de Ré, troisième doigt, fait un Sol. On vérifie la justesse. Sol, Fa, un ton, donc on replie le doigt. Fa, Mi, un demi-ton, donc le premier vient se resserrer sous le deuxième. Et nous poursuivons sur la corde Sol. Do, Si, un demi-ton, donc le deuxième se serre sous le troisième. Si, La, un ton, un écart, donc le premier doigt doit se replier et faire une manœuvre de recul pour fabriquer un ton, un écart. Ensuite, dans la page 8, une suite de notes. Alors celle-ci, je vous recommande de bien la travailler, elle est nécessaire. Vous devez vous habituer à lire les notes. C'est trop dommage de ne pas apprendre à lire les notes, vous perdez du temps. Apprenez à les reconnaître bien. Et vous devez jouer les notes et écarter ou resserrer les doigts en fonction des tons et des demi-tons. Il y a deux pages, pages 8 et 9, qui peuvent se combiner ensemble. C'est-à-dire vous pouvez jouer l'exercice sur l'accord de Sol, page 8, et immédiatement après, la combiner avec l'exercice sur l'accord de Sol, page 9. Même chose entre le Ré d'une page à l'autre et l'accord de La. La suite de notes de l'accord de La, page 8, et la suite de notes accord de La, page 9. Et même chose sur l'accord de Mi. La suite de notes, donc. De Sol, page 9, j'enchaîne. À un moment donné, vous devez passer du premier au troisième doigt. Alors ne posez pas le 1, le 2, le 3, posez le 1 et tout de suite le 3. Cela va vous aider à articuler plus les notes et à apprendre aux doigts à être autonomes les uns par rapport aux autres. Corde Ré. Poursuit, page 9, Ré, Fa, on saute le Mi,
Et en fait, comme on n'a pas un fa dièse mais un fa naturel, il est contre le premier doigt. Donc il ne faut pas l'étaler, mais le garder le doigt plus dressé sur la corde. Corde là. Page 9. Corde mi ensuite avec le premier doigt contre-scié. Et nous n'en avons pas encore tout à fait terminé avec des exercices. Nous en avons encore. Plus vous faites d'exercices, et plus vous allez mieux jouer aussi. Et plus vous allez avoir du plaisir avec vos morceaux. Donc, page 10, encore des notes descendantes. Et enfin, un dernier exercice, très important celui-là pour la position de la main gauche. Nous allons jouer des notes en double corde, pas seulement pour apprendre à jouer des notes en double corde, mais c'est surtout que les doubles cordes vont nous aider à améliorer la position de la main et du coude, car le coude doit se rentrer bien sous l'instrument afin de tourner les doigts plus vers les cordes. Et ça, avec ces doubles cordes, c'est un petit peu une contrainte. Enfin, on est un peu contraint de le faire. Chaque fois, on doit faire en sorte que le doigt ne frotte pas la corde voisine.
certains mélanges de notes sonnent de façon un peu un peu dissonante. C'est un peu normal, hein. Par exemple ce La et ce Sol. Mais c'est bien ça. Puis enfin, les troisièmes doigts doivent coïncider bien par contre. Alors là, j'ai mélangé les doigts qui étaient sur une corde avec la corde qui était à droite. Mélangé de façon inverse, c'est-à-dire les doigts vont être sur la corde, par exemple ici sur la corde La, et on doit essayer de faire en sorte que les doigts ne touchent pas la corde Mi, et pour ça il va falloir la tourner un petit peu la main. Fais attention que le doigt ne frotte pas la corde voisine. On garde tous les trois doigts posés, hein. Après avoir enduré pas mal d'exercices, vous avez aussi deux petits morceaux que je vous propose. L'un s'appelle Regard et l'autre s'appelle Rêverie. Vous pouvez les écouter sur le site internet La Méthode Fonzi à l'onglet La leçon 11. Et je vous souhaite un bon travail dans votre apprentissage et espère vous retrouver pour une prochaine leçon sur notre chaîne YouTube. Au revoir.